Bonjour à toi et bienvenue dans cet espace de réflexion. Aujourd'hui, j'ai envie que l'on parle d'une qualité qui est souvent mal comprise. Une qualité qu'on associe à la faiblesse, à la naïveté. Et pourtant, elle est au cœur de notre humanité, la gentillesse. Alors, est-ce une posture courageuse ou une faille exploitable ? Je t'emmène dans une exploration neuroscientifique, émotionnelle et relationnelle autour de ce thème si subtil. En partie 1, nous allons voir les paradoxes de la gentillesse. Tu l'as sûrement entendu, trop bon, trop con. Un proverbe populaire qui illustre bien l'ambiguïté autour de la gentillesse. Trop douce, trop malléable, trop disponible. Mais être gentil, c'est aussi savoir dire non. C'est poser des limites dans le calme. C'est choisir la bienveillance dans un monde qui valorise l'agressivité. Et ça, ce n'est pas rien. Je t'invite à déconstruire les stéréotypes. Non, être gentil ne signifie pas manquer d'ambition. Non, ce n'est pas réservé aux femmes. Et non, ce n'est pas toujours un signe de faiblesse. En partie 2, nous allons aborder la gentillesse et le cerveau. Ce n'est pas qu'une affaire de cœur. La gentillesse a aussi des effets tangibles sur ton corps et ton cerveau. Selon l'université SWPS de Varsovie, des gestes simples comme un sourire, une écoute active stimulent l'oxytocine, l'hormone du lien. Elle réduit l'anxiété, apaise le stress, renforce le sentiment d'appartenance. On l'a observé dans les groupes, la bienveillance améliore même la performance collective. Dans une autre étude, les personnes perçues comme gentilles sont jugées plus belles. Et oui, la gentillesse, ça rayonne de l'intérieur. Et du côté de la santé mentale, elle agit comme un antidépresseur naturel. Elle baisse le cortisol, augmente les endorphines, procure une meilleure estime de soi, renforce notre système immunitaire et bien d'autres choses encore. Notre corps aime la douceur authentique. En partie 3, nous allons voir maintenant les pièges relationnels. Car attention, la gentillesse peut être utilisée pour manipuler. Certains adoptent une posture bienveillante pour créer ce qu'on appelle de la dette émotionnelle. Tu connais peut-être cette phrase « mais je fais tout pour toi et toi tu… » ou ce ton culpabilisant « tu veux vraiment me laisser tomber ?» La gentillesse, quand elle est intéressée, devient un levier subtil d'influence. Mais ce qui en protège, c'est être lucide, se connaître, poser des limites et surtout ne pas confondre bienveillance et sacrifice. En partie 4, on va voir comment créer des relations équilibrées. Car la vraie gentillesse, c'est une alliance entre soi et l'autre, une posture consciente, alignée et respectueuse. On commence toujours par l'autocompassion, se parler doucement, respecter ses besoins. On apprend à communiquer sans blesser avec les outils de la CNV, c'est-à-dire de la communication non violente. Et justement, à ce propos, j'ai une formation en ligne sur mon site chafien.fr que tu peux découvrir. Et puis, on équilibre, donner sans se vider, recevoir sans culpabiliser. Et si tu veux être accompagné aussi dans cette démarche, je propose également des séances de coaching pour t'aider à cultiver des liens sains et authentiques. Donc en conclusion, être gentil, ce n'est pas être faible, c'est oser une posture rare, stable, intérieure. C'est transformer l'agitation extérieure en sérénité intérieure. Et c'est choisir chaque jour d'être un pont entre les cœurs. Voilà, je te remercie pour ton écoute. Tu peux retrouver l'article complet, mes ressources et ainsi que mes accompagnements sur chafia.fr. Et si tu veux partager ce podcast, ça aidera peut-être d'autres âmes sensibles à faire de leur gentillesse une force tranquille.